Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, bien sûr, on va continuer n'est-ce pas? Surtout je vais vous montrer ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui a commencé hier, le 1er septembre, et qui se terminera, je crois, le 30 novembre, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Alors, j'ai tout préparé mes petites piles, j'en ai 3, parce qu'il y a 3 menus. Dans le menu 1, c'est Automne frissonnant, on reprend le même menu, sauf le dernier menu qui est un menu spécial. Donc en 1, c'est l'esprit et le corps rentrent un instant séparés, se retrouvent et séparés et s'épousent pour l'éternité. Wouh, ben ça commence fort, moi je vous le dis. Je suis désolée, j'ai un côté sombre là, il fait nuit. Voilà, ils ont décidé qu'il faisait nuit. Je ne sais pas si je vais pouvoir allumer ma lampe comme ça, peut-être que ça fera un peu plus d'effet. Est-ce que ça fait plus de lumière? Petit chouïa, on va dire. Eh ben, on va dire que c'est un peu mieux. Donc, dans cette catégorie-là, c'est Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes, comédie, etc. Il y en avait plein. Donc, j'ai choisi, encore et toujours, vous allez me dire, c'est les mêmes. Ben oui, je suis désolée, mais il faut que je les lise cette année, c'est obligé. Donc, c'est Small Space, tome 1, Terrarismo Colo, de Catherine Ardenne aux éditions PKJ. Voilà. Pour Halloween. Ensuite, Charlie Davidson, je ne l'ai pas en livre, je l'ai... celui-ci, je ne l'ai pas d'ailleurs, il faut peut-être que je continue à m'acheter mes collections. Donc c'est le tome 6, au bord de la 6e tombe de Darida Jones. Là, bon, alors, Charlie Davidson, humour et fantôme. Que demander de plus? Ensuite, j'ai Pouvoir obscur. Pareil, je ne l'ai pas, c'est le tome 3, La Révélation de Kelly Armstrong. Hop, donc c'est pareil, je vous montre comme ceci parce que avec mon logiciel, je ne peux pas insérer les photos. Voilà, 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 on en revient toujours au même, vous le savez bien. Ceux qui me suivent. En 2, fenêtres cassées, portes ouvertes. Là, c'est horreur, huis clos, piège, peur, suspense, etc., etc., thriller. Je n'ai rien mis dans celui-ci parce que je n'en lis pas. Par contre, je me suis concocté une... Alors, du coup, ça va être une film à mood, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une liste de films et de séries pour les catégories, pour cet automne. Voilà, je me suis amusée à faire ça. On peut insérer aussi des jeux vidéo, mais moi, je ne joue pas aux jeux vidéo. En 3, c'est Le crâne qui parle, donc là, j'en ai pas mal. Gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière, alchimie. Alors déjà, autant que sorcière, j'en ai plein. Zombie, je pourrais en trouver. D'ailleurs, j'en ai trouvé, je crois. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Bon, Witch and God, je ne l'ai pas non plus en papier. Donc le tome 1 est là, La Promise de Liv Stone. Voilà. Ce sont des sorcières, bien évidemment. Ensuite, j'ai Journal d'un vampire. Eh oui, il est toujours là. Voilà, d'L.J. Smith. Toujours et toujours, il faut absolument que je lise. Vampire aussi, bah, c'est Vampire Diaries pour ceux qui connaissent. Serpent and Dove, le tome 1 de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Bien évidemment. Pas évidemment. Ça parle aussi de sorcières. Voilà, ça, de toute façon c'est que des livres que vous avez déjà vus. Hein. Les bannis, les proscrits, donc ça aussi c'est les sorcières. Je ne l'ai pas non plus. J'ai commencé à en trouver sur Vinted, donc j'ai le tome 1. Donc là c'est Les Foudres de la sorcière de James Clemens. Voilà, j'aimerais bien continuer à me les procurer. Voilà. Et bien ma feuille est partie ma foi. On revient la cocotte, on n'a pas terminé. Ensuite j'ai pris Chronique de Zombieland. Ah oui, alors attendez, Chronique de Zombieland c'est pareil. J'ai le tome 1, j'ai pas le tome 2, il va falloir que je me les achète. Alice et le miroir des maléfices de Jenna Shaw Walter.
Voilà, donc là, ce sont des zombies. C'est un monde où il y a des zombies. Et ensuite, j'avais choisi une cour de lumière et de ténèbres qui fait partie... je crois que c'est des sorcières, elle aussi. Si ma mémoire est bonne. Et c'est le tome 1, une couronne de lumière de Lindsay Hall. Voilà, ça m'a l'air bien sympa. Bien sympathique, sorti en 2023 en plus. Ensuite, 4, c'est des pancakes pour 11. Ils ont la dalle, les enfants, ils ont la dalle. Alors, science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Moi, j'ai pris The Bone Season, le tome 1, saison d'os de Samantha Shannon, aux éditions de Saxus. Toujours pas lu. J'ai toute une bibliothèque consacrée à de Saxus. Toujours pas lu. Donc ça, c'est un science-fiction. Ensuite, j'ai pris Lux. Hop. Le tome 3, c'est Opal de Jennifer Larmont-Trout. Moi, je les ai auditions, j'ai lu. Voilà, donc là, c'est pareil. Il faut absolument que je termine toute cette collection. J'en ai plein de Jennifer Larmont-Trout que j'ai pas lu. Et là, ça, c'est Extraterrestre. Et j'en ai un autre d'elle que je n'ai pas encore en papier non plus. Et c'est Origine, tome 1, L'étoile noire. Aussi des extraterrestres. Alors, je sais pas si c'est la suite de Lux parce que c'est arrivé après. Et c'est aussi des extraterrestres, donc je n'en sais rien. Menu 2, automne, douceur de vivre. Alors je vais essayer de caler ça là. Donc, J.K. et Cinnamon Homme. Là c'est l'automne, tendresse, foyer, famille, gourmandise, cosy. Alors j'ai pris Saison tome 1. La couverture est magnifique. C'est surtout pour la couverture que j'ai pris. Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Il faut absolument que je les trouve. Je ne sais pas si je vais pas les trouver en poche. J'adore les couvertures. Franchement, toutes les saisons, elles sont magnifiques. Une histoire d'amour. Et puis la couverture est automnale, forcément. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, 33 raisons de te revoir. Là aussi, il y a automne dans le titre. Tome 2, 23, Automne avant toi de Alice Kellen. Voilà. Alors, c'est celui-ci, par contre, franchement, la couverture de la première... Ah oui, mais c'est en espagnol. La couverture espagnole est quand même plus jolie que celle en français. Regardez ça. Voilà. Rien que la couverture, on l'aurait pris. Il est magnifique, celui-là. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein. Automne et romance. Ensuite, Wish, tome 2. Evie de Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman. Donc là, c'est une histoire de famille. Ce sont 3 sœurs qui vont... c'est l'histoire de 3 sœurs. Voilà, et de leur maman. Et ensuite, c'est Mes sœurs et moi de Judith Lennox. Moi, je les avais pris aux éditions France Loisirs. Mais alors, ça date. Je ne sais même pas à quelle année il est sorti, ce pauvre livre. En 2005. Voilà. Attendez, il n'y a pas de lumière pour vous. Faut choisir, soit moi, soit le livre. Donc là, ce sont l'histoire de 4 sœurs à la veille de la Première Guerre mondiale. Elles vont être séparées. Elles vont penser à leur avenir. Elles vont être séparées dans certains pays. Et on va suivre un petit peu leur histoire. Ensuite, en 2, c'est la délicieuse Malaventure de Sadima. Donc, contre-écriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. J'ai choisi de lire des réécritures de contes. J'ai Chronique lunaire, le tome 4, Winter, de Marissa Meyer aux éditions Pégagi. Voilà, absolument, il faut que je le termine cette année. Là, je me dis, il faut que je me bouge. Hein. J'ai des livres, ça fait 10 fois que je vous les montre dans les piles à lire cette année. Et ensuite, c'est dans la collection des vilains. C'est l'histoire de la bête de Serena Valentino aux éditions Hachette. Voilà, magnifique couverture aussi qui brille. Donc celui-ci, il va se lire très vite et il est très beau. L'écriture de conte. Voilà.
Ensuite, nous passons aux 3 Cad. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Je ne sais pas qui est Cad, mais c'est pas grave. Alors, amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale. J'ai pris l'aventure avec l'internat de l'île aux cigales, le tome 2, La maison cachée de Julie Bonny. L'aventure entre les copains dans cet internat. J'ai bien aimé le tome 1. Ensuite, je crois bien m'avoir... non, ça c'est le 4. Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Alors là, on tombe dans la romance. La romance d'il y a longtemps, n'est-ce pas? Orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, etc. J'ai choisi de prendre Les Insoumises, tome 2, Verity, de Madeleine Hunter, aux aventures et passions. Donc c'est J'ai lu pour elle. Voilà, parce que là, concrètement, on passe en quelle année? Je ne sais pas, mais... Parfois ils le disent, parfois ils le disent pas. Bon, non, 1800 quelque chose, n'est-ce pas? Donc ça sera très bien côté romance. Et ensuite, j'ai pris Mark and Med. Donc ça, c'est pour l'amour. Le tome 3, Rome, de Jake Cronover, aux éditions Hugo Roman. Il faut absolument que j'amène aussi cette collection. Après, comme film, bien sûr, je vais regarder Orgueil et préjugés. Ça, c'est obligé, obligé. Et pour le menu 3, c'est Automne crépusculaire. C'est son dernier petit bébé de l'année. Alors en 1, c'est le règne des phalènes. Donc là, c'est âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre. Donc j'ai choisi de prendre pour la mort La Faucheuse, le tome 1. Qui l'eût cru? Bah oui, pas moi. De Neil Sutterman. Je sais plus les éditions, c'est pas grave. Hop, voilà. La Faucheuse, la mort, c'est obligé. Ensuite, Voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Donc là, on reste vraiment dans... Elle nous a bien expliqué, c'est vraiment le romantisme poète, n'est-ce pas? Donc il faut des poètes. J'ai choisi de prendre Victor Hugo avec Notre-Dame de Paris. Moi, j'avais acheté cette collection-là qui était sortie, je crois que c'était à Auchan ou Carrefour, je sais plus. Voilà, et derrière nous avons Mr. Victor Hugo. Voilà, je vais pouvoir lire. Je ne l'ai jamais lu celui-là. Il n'y a pas beaucoup de marge, mais bon, voilà. Donc, question poésie, j'ai pris celui-ci. Ensuite, en 3, c'est La chute de l'or ailé. Ange, déchu, éthéré, prophète, mémoire, etc. J'ai pris la trilogie des gemmes pour la prophétie. Le tome 2, Bleu Saphir, de Kirsten Geer. Voilà, qui est sorti aussi en film. Voilà, parce qu'elle fait partie d'une prophétie, la jeune fille. Et ensuite, j'ai pris Crescent City pour les anges. Le tome 1, La maison de la terre et du sang, de Sarah J. Maas, aux éditions de Saxus, que je n'ai toujours pas lu. Voilà, voilà, voilà. On ne saura pas pourquoi, pas du tout. Ensuite, le dernier menu, c'est le crépuscule des Cides. Donc là, il y en a pas mal. Elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, etc. Donc là, j'ai un panel de choix parce que j'ai toute une pile à lire, beaucoup de livres, tout ce qui est démons, anges déchus, etc. Donc c'est un peu compliqué. J'en ai choisi 4 parce que j'ai Démonica qu'il faut que je continue la saga. Le tome 5, Péché absolu, mais lui je ne l'ai pas en version papier, de Larissa Youn. Voilà, donc elle c'est pour les démons. Et ensuite c'est que des démons d'ailleurs. J'ai pris Dark Element, le tome 2, Toucher glaçant, de Jennifer et Armand Trout. Voilà, là aussi ce sont des démons. Ensuite, j'ai pris Le monde de la chasseuse de la nuit, le tome 1, La première goutte de sang, de Janine Frost, aux éditions Milady, qu'il faut absolument que je commence et que je termine, toujours pas fait. Et le dernier, c'est Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 1, c'est La guerre, de Larissa Youn, aux éditions Milady aussi. Voilà, vous comprendrez mon désarroi, j'en ai plein de livres à lire cet automne. Voilà, voilà, jusqu'au 30 novembre, ça va faire un peu beaucoup, sachant qu'après, on enchaîne sur le Proto Winter Challenge. Mais bon, c'est pas grave, que voulez-vous? C'est l'amour des piles à lire, n'est-ce pas?